Aujourd'hui, pourquoi les jeunes Africains, quand tu prends un Africain, dès qu'il a le bac, son rêve le plus grand, c'est d'aller étudier en France. Pourtant, la France ne fait même pas partie des top 20, top. La France arrive 40e. C'est-à-dire que quand vous prenez les meilleures universités du monde, la plus grande université française qui figure parmi les 100, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux universités francophones. Dans le monde, il n'y en a que deux. Il y a le PSL et il y a Sorbonne qui arrive 88e. Donc, ça dit que la France n'est pas une... Le seul fait que la Chine construise des instituts Confucius gratuitement partout dans le monde pour apprendre aux autres gratuitement. On vous apprend gratuitement la langue chinoise. On vous forme gratuitement. D'ailleurs, le bicht, avant que Messi porte, ça coûtait 50 $. Mais quand Messi a porté ça, le prix est parti à 3500 $. C'est-à-dire qu'avant, les gens achetaient comme ça dans les rues, les touristes achetaient ça à 50 $. Mais le jour où Messi a porté ça, le prix est allé à 3500 $. Et ce n'est même plus disponible. Pour avoir, il faut faire la queue même pour avoir ça. Vous voyez, ça c'est de l'intelligence économique. Tout ça, c'est calculé. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence économique. Alors, l'intelligence économique, la définition, elle est simple. C'est un système ou bien c'est devenu carrément un domaine de compétence aujourd'hui, l'intelligence économique, qui consiste à collecter des informations, à traiter les informations et à pouvoir utiliser les informations. Alors, c'est surtout dans la phase d'utilisation, donc comment arriver à utiliser l'intelligence économique, à comprendre des choses pour pouvoir avoir du pouvoir sur les autres. Je vais vous expliquer tout ça avec des cas concrets tout à l'heure en nous appuyant sur un cas très précis. Pendant cette Coupe du Monde, Lionel Messi s'est fait revêtir ce qu'on appelle le bicht. Le bicht, c'est une tenue traditionnelle qui est souvent portée par des rois au Qatar, donc dans les pays du Golfe de façon générale. Donc, on a fait, le cheikh Tamim a revêti Lionel Messi du bicht quand même. On va en parler, les amis. C'est un cas d'intelligence économique. On va en parler. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin. Je suis entrepreneur et depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup plus, depuis bientôt 3 ans, chose que je ne dis pas ici. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est analyse, à tout ce qui est intelligence économique, à tout ce qui est business, mais la face cachée des choses en fait. Et sur cette chaîne, je partage beaucoup d'idées de business parce qu'à la base, déjà, moi, j'étais salarié. Je travaillais pour une entreprise qui me payait 1 million de francs CFA par mois comme métier d'architecte parce que c'est ma formation de base. Je suis architecte et d'ailleurs, j'ai un cabinet d'architecture qui fonctionne. Donc, j'ai beaucoup de projets immobiliers également qui sont en cours. Donc, j'ai démissionné parce que j'ai commencé à lancer des business sur Internet qui commençaient à me générer des revenus. Grâce à Internet, voilà pourquoi j'ai démissionné de ces salaires de 1 million, 1500 € en Afrique. Quand même, ce n'est pas petit argent, mais j'ai démissionné de cela. Et aujourd'hui, j'accompagne depuis 2 ans maintenant avec Vivre et Réussir en Afrique qui est à sa 2e année. J'accompagne aujourd'hui d'autres Africains à gagner leur vie sur Internet, à convertir leur temps passé sur Internet en argent. Aujourd'hui, si vous savez lire et écrire, il y a une infinité de manières de gagner de l'argent sur Internet. Donc, savoir lire et écrire, déjà, c'est une compétence monétisable sur Internet si vous ne le savez pas. Et si vous avez encore une compétence, donc, toutes les personnes qui ont une compétence, qui ont un produit, qui ont un service à vendre sur Internet, je les accompagne également à convertir ça en argent. Donc, si ça vous intéresse, j'ai laissé dans la barre de description un programme complet, le programme Elite Business, où mon objectif en 2023, c'est d'accompagner au moins 1000 personnes à gagner sa vie sur Internet. Donc, ça se trouve dans la description de la vidéo. Si vous voulez également vous tester dans le monde des affaires, le monde des business, ainsi de suite, j'ai écrit un livre, c'est un e-book qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller télécharger. C'est gratuit, c'est 33 idées de business. Vous donc prenez une idée, passez à l'action directement, c'est gratuit. Et également l'extrait de mon livre Avant d'avoir l'argent, c'est également gratuit dans la description de cette vidéo. Et tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire et au Sénégal, nous avons un programme de tontine immobilière que nous avons mis en place. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, notamment dans l'achat de terrain à Abidjan et à Dakar, nous allons laisser également un lien dans la description. Vous allez remplir ça et nos équipes vont vous recontacter. Surtout, dites-nous le pays, ainsi de suite. Et remplissez normalement pour qu'on puisse vous recontacter. Donc, la tontine immobilière, en un mot, c'est quelque chose, c'est un système très simple qui permet aux personnes qui n'ont pas l'argent comptant d'avancer petit à petit, au bout de 1 an, de 2 ans, d'avoir le montant qu'il leur faut pour acquérir définitivement
un terrain. Fin de la parenthèse, on va revenir maintenant au sujet de cette vidéo d'intelligence économique. Et alors, c'est un sujet bien préparé que je vais dérouler avec vous. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, le bicht, comme je suis en train de vous dire, c'est une tenue traditionnelle des pays du Golfe. Donc, en fait, on porte ces genres de tenues que vous êtes en train de voir. On porte ces genres de tenues là généralement lors des événements et c'est vraiment des événements royaux. Donc, c'est le roi, c'est les chefs qui portent ça en fait. C'est pas des habits portés par tout le monde. C'est un peu également comme au Cameroun, au Sénégal, il y a des habits carrément Serigne Touba. Il y a des habits en fait, quand tu portes ça, vraiment c'est pour un niveau donné en fait. Donc c'est la tenue du chef. En Afrique, on dit c'est la tenue du chef en fait. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, alors, pourquoi on a fait porter ça à Messi? En fait, l'explication elle est simple, hein. On fait porter ça à Messi pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer la raison. Mais la raison principale, comme c'était dans un cadre de Coupe du Monde, c'est pour tout simplement dire que Messi aujourd'hui c'est le roi du foot. Donc ça c'est très clair, du genre dire qu'aujourd'hui Messi, il y a au moins 22 joueurs argentins. Donc Messi n'était pas ballon d'or. Donc Messi n'est pas ballon d'or, mais on lui donne ça. Pendant la Coupe du Monde, c'est pour dire tout simplement que Messi est le roi du football. Mais pour aller plus loin, comprenez que Messi, il est chrétien catholique, donc il n'a rien à voir avec cette tenue-là qui est traditionnelle. Et les pays du Golfe, vous savez que la majorité, c'est des Arabes, donc religion musulmane. Donc on fait porter à Messi une tenue qui ne va pas avec sa croyance. Donc ça, c'est un débat que je ne vais pas entrer dedans. Mais comprenez par là que, en plus tout simplement de lui faire, il y a des interprétations derrière qu'on va voir. L'autre interprétation, le seul fait qu'on ait fait porter à Messi, qui interprète déjà que Messi, c'est le roi du foot et du ballon. En fait, c'est une manière également d'associer l'image du Qatar. Parce que le Qatar a organisé la Coupe du Monde, mais le Qatar est sorti dès les phases de poule. Donc, c'est-à-dire que le Qatar n'a pas existé après les phases de poule. Donc, c'est-à-dire qu'à part que la coupe était en train de se jouer au Qatar, les gens n'avaient aucune autre... C'est-à-dire que le Qatar était sorti dans la tête des gens. Donc, pour faire revivre le Qatar, pour signifier que c'est chez nous que ça se passe, il faut un symbole fort. Et il fallait arborer Messi de cette tenue-là pour dire que voilà, le Qatar également est le roi du foot. Associer l'image et tout ça là, c'est une intelligence économique qu'on va décortiquer tout à l'heure. Alors, mis à part tout ça, on va entrer maintenant dans la phase économique, intelligence économique. En intelligence économique, il faut comprendre que l'image est très importante. C'est-à-dire que le fait d'associer son image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi Louis Vuitton, on essaie toujours d'associer l'image d'une marque à une personnalité. C'est ce qui s'est passé également du côté de la France. Macron, partout, Macron a affiché son image avec Mbappé. C'est pas pour rien. Il y a combien de joueurs français, mais quand Macron entre sur le terrain, tout le monde a vu que l'affection de Macron envers Mbappé était vraiment visible, en fait. Ça se voyait. Tout le monde était déçu, mais on dirait que c'est Mbappé qui est le plus déçu. Non, ils sont tous des joueurs, ils sont tous venus au même titre, en fait. Mais bon, c'est une intelligence économique d'associer son image tout simplement à quelqu'un qui est aimé, à quelqu'un qui fait du buzz. C'est tout. Maintenant, de façon profonde, on va entrer maintenant dans les choses profondes. Le Qatar aujourd'hui, le Qatar cherche un premier principe de l'intelligence économique qu'on appelle la réputation. Alors, au total, il y a 5 axes de l'intelligence économique. On appelle ça le soft power. Donc, il y a 5 axes du soft power. Le premier axe du soft power, c'est ce qu'on appelle l'image et la réputation. Donc, en termes d'image et de réputation, le Qatar, Dubaï, Singapour, Malaisie, ces pays-là ont construit, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur soft power, c'est-à-dire que la puissance douce, voilà, c'est ce que ça veut dire. Le soft power, c'est la puissance en douceur ou bien le pouvoir en douceur ou bien, voilà, quelque chose, mais le soft power, quoi, du genre, on veut dominer les gens, mais vraiment de façon douce. Voilà pourquoi, d'une manière subtile, le Qatar va tout faire. Le Qatar n'est pas une nation de foot, mais va tout faire pour prendre la Coupe du Monde. Pourquoi? C'est pour démontrer sa puissance, c'est pour démontrer sa réputation qu'on peut faire ça. Les gars, ils ont construit 6 stades. 6 stades. Les stades de football, ils ont construit 6. En 5 ans, ils ont rénové 2. C'est-à-dire qu'en 5 ans, les gars, ils ont mis à disposition du monde 8 stades pour la Coupe du Monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image et la réputation. C'est le premier axe du soft power. Le deuxième axe du soft power, c'est ce qu'on appelle le prestige et l'attractivité. Le prestige et l'attractivité, il y a des pays qui ont compris ça. Le prestige et l'attractivité, surtout le Canada, pour attirer les migrants, pour attirer les gens qui sont diplômés, les étudiants, de venir chez eux. Le Canada a très bien compris ça. Et également, il y a ce qu'on appelle
La performance économique, c'est le cas notamment de la Chine. Pour imposer son soft power, c'est de jouer sur ses performances économiques. Donc aujourd'hui, partout, on va revenir sur le cas de la Chine. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de citer, c'est juste des exemples, mais on va revenir dessus tout à l'heure, spécifiquement sur le cas de la Chine. Et il y a également la France avec la communication. La France a beaucoup de médias, RFI, France 24, beaucoup. La France, voilà, a inondé le monde des médias. C'est sa manière, c'est sa manière à elle, la France, d'imposer son soft power. C'est-à-dire que son pouvoir, c'est aussi simple que ça. Et les Américains, eux, leur soft power, c'est autour de tout ce qui est cinéma, la télévision, Internet, ainsi de suite. C'est les Américains. Alors tout ça veut dire quoi? Concrètement, le soft power, je vais définir, même si j'ai prévu de faire une autre vidéo, je vais déjà vous définir le soft power qui se décline sur ces 5 axes-là. L'objectif du soft power, c'est d'amener les gens, d'amener les comportements des humains à avoir une image, à avoir dans leur subconscient une image positive. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes Africains, quand tu prends un Africain, dès qu'il a le bac, son rêve le plus grand, c'est d'aller étudier en France. Pourtant, la France ne fait même pas partie des top 20, La France arrive 40e. C'est-à-dire que quand vous prenez les meilleures universités du monde, la plus grande université française qui figure parmi les 100, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 universités francophones. Dans le monde, il n'y en a que 2. Il y a le PSL et il y a Sorbonne qui arrive 88e. Donc, ça dit que la France n'est pas c'est-à-dire qu'en matière d'éducation, de formation, la France, il n'y a même pas d'invention, il n'y a même pas de livres qui... Non, les meilleurs livres sont des livres anglophones. Voilà. En fait, la France ne figure même pas parmi les grandes nations d'éducation, d'innovation, de technologie. La France ne figure pas. Mais pourquoi à chaque fois qu'un Africain a le bac, c'est en France, il veut partir? Pourtant, beaucoup d'universités en Europe viennent devant la France, comme des universités allemandes, des universités russes. Les Russes sont très loin devant la France. Il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'on se rende compte que la Russie est une puissance. Sauf que les Africains ne savaient pas ça. Parce que la communication qui a été mise en avant par la France en Afrique fait en sorte que les Africains, dans leur tête, la plus grande puissance du monde, c'est la France. C'est faux. La France n'est pas une puissance. Surtout en matière d'éducation. Tous les jeunes veulent aller étudier en France. C'est ça le soft power. Anticiper, préparer les jeunes, conscientiser les jeunes à l'avance que le jour où vous aurez de l'argent, le jour où vous aurez le bac, le jour où vous allez avoir le diplôme, le bon pays à vivre dedans, c'est en France. Au Sénégal, par exemple, tous les anciens chefs d'État sénégalais ont pris leur retraite et sont repartis en France, mourir là-bas. C'est le cas de Senghor. Actuellement, Abdou Diouf est là-bas. Abdoulaye Wade est là-bas. On est en train de prédire que Macky Sall, même après, il va aller en France. Parce que on a fait comprendre à toutes ces personnes, ça, c'est ce qu'on appelle le soft power. Préparer les gens à accepter nos produits. Préparer les gens à accepter, à dépenser dans notre culture. C'est très important. Pour finir, je vais vous prendre un exemple détaillé de la Chine et je vais revenir faire un autre exemple dessus et vous faire maintenant le rapport entre ce qui s'est passé avec le Qatar. Alors, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a créé plus de 100 instituts Confucius. Alors, Confucius, vous le connaissez, à travers le monde pour enseigner la langue chinoise et la culture chinoise au reste du monde. Le seul fait que la Chine construise des instituts Confucius gratuitement partout dans le monde pour apprendre aux autres gratuitement. On vous apprend gratuitement la langue chinoise. On vous forme gratuitement. Ça fait en sorte qu'en 2000, entre 2000 et 2020, en 2000, il y avait 36 000 étudiants étrangers qui sont allés étudier en Chine en 2000. En 2020, il y a 1 200 000 étrangers qui sont allés étudier en Chine. Rien qu'en construisant des centres, des instituts Confucius un peu partout, c'est pour créer de l'attractivité. Maintenant, si vous voulez aller en Chine, vous allez aller dépenser là-bas, vous allez aller loger là-bas, vous allez faire grandir l'économie. C'est le soft power. Donc, si on fait maintenant la corrélation entre le Qatar, mais le Qatar est dans cette démarche-là. Prendre tout ce qu'il y a à prendre pour que la future destination rêver du monde, c'est le Qatar. Organiser une coupe du monde, sacrer Messi roi au Qatar. C'est ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, on va tout faire pour que Messi ait un statut. Ça va venir. On va tout faire pour que voilà, tous ceux qui aiment Messi vont aller au Qatar. C'est ça le soft power. C'est ça l'image qui a été donnée. On va maintenant, quand vous allez aller là-bas, il y aura des musées. Vous allez voir Messi là-bas. Les touristes vont affluer, C'est le soft power. Ce n'est pas pour certains, c'est juste un habit que Messi a porté. Et d'ailleurs, on nous a dit, le jour que Messi a porté cet habit-là, d'ailleurs, le Bicht
Avant que Messi porte, ça coûtait 50 $. Mais quand Messi a porté ça, le prix est parti à 3500 $. C'est-à-dire qu'avant, les gens achetaient comme ça dans les rues, les touristes achetaient ça à 50 $. Mais le jour où Messi a porté ça, le prix est allé à 3500 $. Et ce n'est même plus disponible. Pour avoir, il faut faire la queue même pour avoir ça. Vous voyez, ça c'est de l'intelligence économique. Tout ça, c'est calculé. C'est calculé par le pays hôte. Pourtant, ce n'était pas prévu qu'à la remise du trophée, on allait présenter, on allait arborer Messi du biche. Mais c'est un coup de génie de la part du Qatar. Et aujourd'hui, c'est resté, et c'est un coup assez réussi. Les amis, chaque semaine, je prendrai le temps de venir décortiquer avec vous un sujet d'actualité comme ça pour vous faire vivre un peu l'intelligence économique des choses que les gens n'en disent pas souvent. Donc, si ces genres de contenu vous intéressent, dites-moi dans la barre de description. Je veux continuer à produire ces genres de contenu pour vous faire comprendre également le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et pour toutes les personnes qui veulent se former en intelligence économique, parce que j'ai créé également une formation, j'ai animé une conférence. Et cette conférence sur l'intelligence économique, ça dure 3 heures de temps. C'est dans la barre de description. Si vous voulez également accéder à cette conférence, c'est dans la barre de description. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.